Le mois de juin, c'est notre mois de témoins de gloire, le mois des témoins de gloire. Alléluia. Oint d'esprit et de puissance. Alors, si nous sommes des témoins de gloire, alors nous devons recevoir l'onction et témoigner. Et ce matin, nous allons faire chemin avec un témoin de gloire qui a vécu une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu et qui, à cause de la sensation produite par l'éclat du miracle dont il a été l'objet, et il a raconté à ses voisins, sa famille, il a raconté aux religieux, cela a produit un puissant témoignage, un témoignage exceptionnel à la gloire de Dieu. Et cette expérience a amené cet homme à progresser dans la foi, à progresser dans la connaissance du Christ et aussi à progresser dans le témoignage. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous devons progresser dans le témoignage. La façon dont tu témoignais hier, ça doit progresser. Demain, tu dois progresser encore. Après-demain, tu progresses. Et c'est ça. Je sais que quand j'ai commencé à témoigner, c'était difficile. La première fois que je suis sorti pour évangéliser de façon individuelle, c'est-à-dire seul ou à deux, la première fois, je ne pense pas que je suis sorti tout seul, j'avais peut-être beaucoup peur. Je me suis inscrit dans le département, dans le groupe d'évangélisation individuelle. Et sachez que le Seigneur veut que chacun de nous fasse partie d'un groupe d'évangélisation. Vous ne pouvez pas être dans une église, vous venez chaque dimanche vous écouter, vous êtes rassasié, vous êtes content, oh béni soit le Seigneur, c'est très bien. Mais ceux qui sont dehors, il faut qu'eux aussi, ils écoutent la parole. Et Dieu n'a pas une autre personne par qui il pourrait passer que par toi. C'est par moi. C'est par nous autres. C'est par vous autres que Dieu veut passer pour leur parler. Et en obéissant, il y a une joie exceptionnelle qui vient avec. Alléluia. Oh, je ressens la joie chaque fois que je témoigne de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur nous invite. Si vous avez peu d'expérience, venez, les samedis par exemple, on dit, c'est le 10, hein? Ok. On dit de venir, on va sortir. Si vous venez apprendre. Beaucoup de personnes disent, ah, Dieu m'a appelé, je veux faire l'œuvre de Dieu, je veux faire l'œuvre de Dieu. Le béaba de l'œuvre de Dieu, c'est d'être témoin de Jésus. Témoin de Jésus, pas dans son salon en train de regarder la télé, pas à l'église simplement en prenant le micro, mais aussi dehors, là où les âmes sont assoiffées et veulent entendre l'évangile qui les éclaire. Et ce matin, nous allons parcourir et nous allons progresser. Nous allons lire dans Jean 9 et le titre de notre message, c'est progresser dans le témoignage et la connaissance du Christ. Progresser dans le témoignage. Nous avons reçu la puissance, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu l'équipement pour témoigner. Mais nous ne devons pas être statiques, nous ne devons pas avoir le témoignage d'hier. L'histoire d'hier que vous avez reçue, vous témoignez. Mais il faut que votre témoignage soit renouvelé, que vous puissiez connaître davantage le Christ au travers de ce que vous dites. Et ça c'est vraiment important. Jean 9, à partir du verset 1. Jean 9, l'évangile de Jean 9. J'aime particulièrement ce chapitre parce que ça m'a beaucoup aidé quand j'étais plus jeune dans la foi. Pour comment le Seigneur m'a parlé au travers de ce passage-là, c'est extraordinaire. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur. Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées
en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et mendiait? » Les gens disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Et ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme? » Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur qui et sur ce qu'il a fait et il a ouvert tes yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent pas qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eût se faire venir ses parents. Et ils les interrogèrent ainsi. Est-ce là votre fils que vous dites être aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-lui lui-même, vous-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Verset 30. Cet homme leur dit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui dirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui.
Puis Jésus lui dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parole du Seigneur. Dites Amen à la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au travers de cette histoire de cet homme qui a vécu une expérience exceptionnelle, nous allons regarder comment progresser dans le témoignage et comment progresser dans la connaissance de Dieu. On a un palier double. Faites attention parce que là, je vais amener 5 paliers, mais c'est 5 paliers doubles. Donc, ça va être 10. Et vous allez comprendre tantôt. Et cet homme est né aveugle et Jésus dit qu'il est né aveugle pour la gloire de Dieu. Le point de départ du grand témoignage que nous avons vu, c'est que cet homme, Jésus l'a rencontré et les disciples le connaissaient. Et là, ils se sont posé la question, ils ont posé la question au Seigneur, cet homme-là est né aveugle. Qui a péché? Est-ce que c'est dans le ventre de sa mère que déjà il savait pécher? Ou bien ce sont ses parents qui ont péché? Ce sont des questions légitimes que nous nous posons parce que quand une situation est là, on se demande pourquoi cette situation, qu'est-ce qui se passe? Mais pour revenir à cet homme, et dans l'adoration, nous avons parlé de lumière et Jésus est la lumière. Effectivement, cet homme était mal pris. Même avant de sortir du ventre de sa mère, il était aveugle. Il ne pouvait pas voir la lumière. Il ne pouvait pas admirer la beauté de la nature. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les beautés, les bonnes choses, vous savez apprécier qui est bien habillé, qui est moins bien habillé, les couleurs. Lui, il n'avait aucune appréciation, il ne savait pas ce que c'est. Si vous devenez aveugle au cours de votre vie, vous avez de l'imagination par rapport à ce qui reste des souvenirs de la beauté des choses. Mais lui, il n'a aucun souvenir. Il était malheureux, pauvre, mendiant, misérable. Mais Dieu avait un plan pour sa vie. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un objectif pour ton avenir. Il ne t'a pas oublié. Même si tu ressembles à cet homme, même si tu traverses une situation, quelle que soit la situation, sache que il y a un but et un plan de Dieu pour ta vie. Et cet homme, certainement, alors il mendiait sa nourriture, mais il était né aveugle pour la gloire de Dieu. Et Jésus va prendre cet exemple pour donner un enseignement puissant et profond. Face à la situation, les gens se posent de multiples questions. Qui est le responsable? L'aveugle, ses parents, le péché, qui? Et les gens savaient que le péché, effectivement, est la base de tous les problèmes du monde. C'est parce que Adam et Ève ont péché que la maladie est venue dans le monde, la pauvreté, la misère. Par le péché, la mort est venue. Par le péché, les désastres sont venus. Par le péché, les guerres. Par le péché, toutes choses. Les gens, je vous pose des questions. Mais si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre? Dites-leur, c'est le péché. Les gens, je vous pose la question. Pourquoi des assassinats? Nous sommes partis évangéliser, on nous a ressorti. Oh, les prêtres ont tué des enfants, les autochtones étaient maltraités, les ceci ont été. Est-ce que c'est Dieu qui les a maltraités? Est-ce que c'est Dieu qui a dit aux prêtres de tuer les enfants? Voilà, ce sont les hommes qui ont fait. Arrêtez d'accuser Dieu. Arrêtez d'accuser Dieu. Ah, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu reste un homme. Avec ses faiblesses, ses défauts et toutes. Et souvent même, ils ne sont même pas des hommes de Dieu.
Ils disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Il y a une différence entre dire que je suis un homme de Dieu et être homme de Dieu en réalité. J'ai découvert la dernière fois en lisant les journaux qu'il y a une personne, et puis ce n'était pas seul, hein, donc ça me vient les deux, un médecin qui a soigné dans un hôpital et qui n'a jamais eu le doctorat en médecine. Je ne sais pas comment il a fait, il a fabriqué ce diplôme. Et une autre, c'est au Québec ici, là, et il y a une autre infirmière, elle soignait, mais n'a jamais eu un diplôme d'infirmière. On ne sait pas comment elle est rentrée dans le système. Et un jour, elle était poignée, puis là, on dit, bon, on veut vérifier tes papiers, elle n'a pas ses papiers. Imaginez. Il y a du faux partout. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne le discernement au nom de Jésus. Et cet homme, on se posait la question, mais c'est qui a péché? Jésus dit non. Alléluia. Personne n'est en faute. Personne, ni son père, ni sa mère, ni lui-même. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans la vie de cet homme qu'il a été aveugle dès le ventre de sa mère. Alléluia. Merci Seigneur. Et oui, dans la miséricorde infinie de Dieu, il avait permis que cet homme soit infirme parce qu'il avait un projet de transformer cette situation désastreuse en une œuvre de gloire qui va témoigner de la puissance de son fils Jésus. La maladie de cet homme aveugle de naissance fut l'occasion pour Dieu de manifester l'amour et la puissance de son fils. Cet homme était né aveugle afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. C'est uniquement pour montrer que Dieu est capable. Alléluia. L'infirmité de cet homme va donner l'occasion à Jésus d'opérer un des plus grands miracles en ouvrant les yeux d'un aveugle né. Ça là, waouh. Et je vais te dire quelque chose qui va t'étonner, qui va être aussi un puissant ancrage dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu veut prendre l'occasion de ta situation pour manifester la puissance de son fils Jésus. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Peut-être une situation d'abandon, une situation familiale, matrimoniale, une situation financière désastreuse. Peut-être tu es malade, tu as le mal de vivre. Mais le Seigneur veut prendre cette situation pour manifester la puissance de la croix afin que tu vois les œuvres de Dieu. Le nom de Jésus est puissant. Et je prie au nom de Jésus. Tu connais les œuvres que Dieu veut faire dans ta vie? C'est premièrement des œuvres de consolation, des œuvres du salut, les œuvres de guérison, les œuvres de délivrance, de justice, de miracles, de prodiges, des signes dans ta vie. C'est ce qu'il a programmé pour toi. Et c'est cela, bien-aimés frères et sœurs, vous qui m'écoutez sur Internet, si tu es malade, ta maladie, l'infirmité, la douleur que tu traînes pendant des années, des mois, si tu crois et tu écoutes cette parole et tu mets en pratique ce que le Seigneur veut dans ta vie, tu vas voir et que ce mal, cette maladie n'est point à la mort. Mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié dans ta situation. Femme, la situation de ton fils, homme, la situation de ta fille, ce n'est pas pour la perdition, ce n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que Dieu soit glorifié dans cette situation. Dis Amen, incrédule. Si tu es sur Internet, tu dis Amen. Amen, ça veut dire, je suis d'accord avec la parole qui sort et je m'approprie de cela. Dire Amen, ça veut dire, je crois qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. C'est important. Soyez connectés avec moi dans l'esprit au nom de Jésus. Et le Seigneur te délivrera de toute œuvre mauvaise au nom de Jésus.
Il te sauvera, te fera entrer dans son royaume. Au nom de Jésus. La maladie que tu ressens dans ton corps actuellement, le Seigneur m'a fait savoir que ce n'est point à la mort, tu ne mourras pas. Mais il va transformer cette maladie à sa gloire au nom de Jésus. La difficulté familiale que tu traverses dans ton couple n'est point au divorce, mais c'est pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. La difficulté financière que tu traverses actuellement n'est point à la faillite, mais c'est pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. La situation matrimoniale que tu vis n'est point au célibat, mais c'est pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié. La difficulté scolaire, tu as de la difficulté dans tes études. Le Seigneur me fait savoir que ces difficultés n'est point à l'échec ni à l'abandon, mais elles sont pour la gloire de Dieu. Ne t'inquiète pas, le Seigneur fera au nom de Jésus. Alléluia. Crois seulement. La situation de l'aveugle était terrible. Imaginez comment il vivait. La souffrance morale. Tu es né, tu ne peux même pas voir le visage de ta mère. Il n'avait jamais vu le visage de son père. Et si vous parcourez les évangiles, si vous parcourez le passage que nous avons lu, vous allez voir qu'il a été rejeté. Ses parents même ne le connaissent même pas bien. Ils étaient incapables de témoigner devant les Juifs. Mais plus tu es rejeté, plus tu es proche du cœur d'amour de Dieu. Il est proche de tous ceux qui sont abandonnés. Il ne vous abandonne pas. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, parce que Jésus savait ce que c'est que l'orphelinat. Il savait. Sur la croix, il était seul. Le fait d'être orphelin, la Bible dit dans Ésaïe 53, abandonné de tous. Homme de douleur, habitué à la souffrance. On l'a dédaigné. On n'a fait aucun cas de lui. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait destiné pour le salut du monde. Frères et sœurs, le Seigneur sait ta situation. Il connaît ce que tu traverses comme difficulté. Il vient te dire ce matin, ma fille, prends courage. Mon fils, prends courage. Cette situation va s'arranger parce que je suis le Dieu qui t'aime et mon amour pour toi durera toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alors, nous allons regarder comment il a progressé. La première chose, c'est que les œuvres de Dieu vont se manifester d'abord en lui. Cet homme, les œuvres de Dieu vont commencer à se manifester dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Si vous voulez voir les œuvres de Dieu qu'il veut manifester dans vos vies, c'est tout contenu dans ce passage. La première chose, œuvre, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est la délivrance, la guérison. Troisièmement, le miracle, la consolation, le salut et la justice. Ce sont des grandes œuvres que Dieu a préparées d'avance. La vie éternelle est une bonne œuvre que Dieu va manifester dans la vie de cet homme. Et ce matin, il veut aussi manifester dans ta vie. L'infirmité de cet homme l'a mis en contact avec le Seigneur Jésus. Peut-être que s'il n'était pas infirme, il n'aurait pas rencontré Jésus. Paul était en Israël à l'époque, il n'avait jamais rencontré Jésus.
physiquement. Et son infirmité l'a mis en contact avec le Seigneur. Et ta situation va te mettre en contact avec le roi des rois. Le roi qui a la solution à ton problème. Et c'est ça. Jésus, lorsqu'il a vu, il a amené à connaître Dieu par la foi. Les œuvres de Dieu qui vont se manifester en toi vont te donner les instruments, les outils nécessaires pour manifester les œuvres de Dieu au dehors. Et c'est le témoignage. Et l'infirmité de cet homme, par la suite de sa guérison miraculeuse, va occasionner un puissant témoignage à la gloire de Dieu. Il y a toujours une corrélation entre le témoignage et la connaissance de Dieu et le témoignage que nous rendons de Dieu. Je vous explique. Lorsque Dieu fait une grande chose dans votre vie, les gens vont commencer à vous interroger. Lorsque vous essayez de leur expliquer, ils vont vous poser des questions qui nécessitent que vous alliez dans la présence de Dieu pour recevoir les réponses et revenir leur expliquer. Et plus vous faites ce va-et-vient de témoigner, d'aller dans la présence de Dieu, de témoigner, d'aller dans la présence de Dieu, vous grandissez, vous croissiez doublement, vous progressez dans le témoignage, vous progressez dans la connaissance de Dieu. Je vais vous dire un secret. J'ai approfondi ma foi et ma connaissance de Dieu lorsque j'ai commencé à témoigner. C'est ça. C'est lorsque j'ai commencé à témoigner. J'ai commencé à prier pour les gens. Et j'ai mis ma foi en action. Beaucoup de personnes veulent avoir le don de guérison. C'est pour guérir les gens de ta famille. Ce n'est pas suffisant. En une prière, tu guéris toutes les gens de ta famille. Mais le don de guérison que tu as, c'est pour guérir les malades qui sont dans le monde. Alors, frères et sœurs, c'est tellement important. Et j'ai commencé à expérimenter cela. Et la première personne sur qui j'ai expérimenté, gloire à Dieu, certainement, elle va venir s'installer à Québec, à la ville de Québec, donc c'est proche, elle va venir. C'est ma cousine, ou en tout cas ma petite nièce. Je ne sais pas comment les relations, comment on l'appelle, mais on va l'appeler nièce ou cousine. Et donc, elle va venir, elle était petite, c'est sur elle que j'ai expérimenté pour la première fois la guérison. Et quand elle ne savait pas, elle était petite, ce sont ses parents qui savent. Mais moi, je ne peux jamais oublier ça. La première fois que j'ai prié sur quelqu'un et Dieu a manifesté en moins de 30 minutes, la personne était guérie, délivrée, tout le kit. Alléluia. Je vous réserve la surprise. Alléluia. Les œuvres de Dieu manifestées. Alors, nous allons voir le premier niveau de témoignage et le premier niveau de connaissance de Dieu. Ça se correspond. Il y a une corrélation. Donc, le premier niveau, c'est le témoignage dans son voisinage. L'homme qui a été délivré, qui était aveugle et qui a été guéri, va commencer à témoigner dans son voisinage. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il faut commencer à témoigner où? À Jérusalem. Commencez à témoigner là où vous êtes. Alléluia. Sherbrooke, c'est votre Jérusalem. Il y a des gens, maintenant comme il y a Internet, on va évangéliser. Les gens du Burkina là. Oh, les gens du Bénin, ils ont aussi besoin d'avoir la bonne nouvelle. Mon frère, c'est bien. Tu fais une très bonne chose. Si quand tu prêches là-bas, les gens vont se convertir, c'est même plus facile. Quand quelqu'un du Canada parle à des gens d'Afrique, puis tu leur dis donnez votre vie, et ils donnent leur vie doublement. Ils ne sont pas bêtes. Tu parles au téléphone à quelqu'un qui est au Canada. Il va se dire, ok, si je donne ma vie, il va aussi envoyer les dollars. Ton Jérusalem, c'est Sherbrooke.
Vous voulez voir la gloire de Dieu? Commencez à Jérusalem. Commencez à Jérusalem. Maintenant, quand vous allez évangéliser à Jérusalem, Dieu permettra que d'autres personnes aillent dans ton village pour évangéliser. Parce que Dieu voit ton cœur. Il va envoyer d'autres missionnaires aussi dans ton village, dans ta patrie, partout où tu es. Ils vont aussi évangéliser. Alléluia. Vous semez, vous récoltez. Ah, en tout cas, ce que le Seigneur m'a dit, hein, moi je fais ce qu'il dit. Je témoigne partout. Je témoigne aussi au téléphone. Mais je jette mon dévolu sur Jérusalem. Je vais à Samarie, Montréal, Québec, voilà, Drummondville. Après, à la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc, le premier niveau, le voisinage, le verset 8 et 9 nous dit, les gens du voisinage et ceux qui avaient l'habitude de voir cet homme mendier auparavant se sont mis à lui dire, n'est-ce pas toi qui étais là en train de mendier? Mais on dirait que tu n'as plus besoin de conducteur. On ne voit même pas ton bâton avec lequel tu cherches le chemin. Oh, alléluia. Wouh! Est-ce que c'est bien toi? Il dit, oui, oui, c'est moi. Ça, c'est le premier niveau du témoignage. Mais quand vous témoignez ainsi, les gens ne sont pas satisfaits. Ils sont curieux de savoir comment ça s'est passé. Et dans les interrogations, dans les questionnements, c'est là maintenant que vous allez connaître le Seigneur. Donc, le premier niveau, les voisins. Les voisins ont commencé à apprendre. Et il dit, mais ce n'est pas possible. Est-ce que c'est bien toi? Il dit, oui, c'est moi. C'est bien moi. Et lorsque vous commencez à témoigner, la connaissance de Dieu augmente de grade. Donc, vous êtes déjà au grade 1. Il était au grade 0. Aucun témoignage. Aucune connaissance de Dieu. Sauf la connaissance religieuse. Il entendait les gens dire, Yahweh est bon, Jésus est... Pas Jésus, ils ne connaissent pas Jésus. À l'époque, l'Éternel est bon, l'Éternel est toute bonté, il est toute compassion. Oh, Moïse a fait ceci. Mais lui, il est aveugle. Il ne voit pas la concrétisation de tout ça. La religion n'ouvre pas les yeux des gens. Il n'y a que Jésus qui ouvre les yeux. Donc, de témoin 0, il est devenu niveau 1. Et au niveau 1, il a la connaissance, le grade 1. Le grade 1 de la connaissance, il va le dire dans le verset 10 et 11. Ils lui ont posé la question, mais qui a fait ça pour toi? Qui t'a guéri? Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Premier niveau de connaissance, Jésus c'est un homme. Ben, c'est vrai, parce qu'il a les yeux maintenant ouverts pour savoir que c'est un homme. Alléluia. Et dans ce verset, il a reçu une guérison miraculeuse. On lui demande, mais qui t'a ouvert les yeux? Et de quelle manière ça s'est fait? Raconte-nous, nous sommes curieux. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Il a répondu innocemment. Et alors, il devient même témoin de cette libération, témoin de ce miracle. Il raconte. Et dans sa réponse, il exprime un premier niveau de relation avec Jésus, l'homme. Ma femme a amené dans l'adoration matinale Jésus, l'homme. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme parfait. L'homme par excellence. Pilate avait dit, voici l'homme. Quel est cet homme qui est Jésus? Alléluia. Qui guérit les malades? Alléluia. Alléluia, c'est cet homme-là. Et dans sa réponse, on voit, il dit, ok, mais comment il a fait cet homme? Il m'a mis de la boue dans les yeux, sur les yeux plutôt, et il m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Je suis parti, et puis j'ai les yeux qui voient. Oh, j'aime la simplicité, j'aime ça. Un témoignage simple, mais puissant. La connaissance de Jésus homme,
c'est une chose, mais cela n'apporte rien. Cela n'apporte pas le salut. Il y a beaucoup à découvrir. Et dans le monde, vous allez voir que quand vous allez commencer à témoigner, les gens connaissent ce niveau premier, l'homme. Quand tu dis, ah oui, c'est un homme qui a vécu dans l'histoire. Oui, Jésus, on sait, bon, les historiens disent, les archéologues ont trouvé des affaires sur... Mais c'est tout, ça ne les amène pas au salut. Il faut progresser. Et les voisins vont contribuer. Et je prie que lorsque vous témoignez, les gens vous posent des questions qui vont vous amener à retourner dans la parole, pour lire la parole, pour connaître, pour venir encore écouter les messages. Et vous allez grandir dans la connaissance de Dieu. Les voisins disent, toi là, ton cas là, c'est exceptionnel. Est-ce que tu étais vraiment aveugle ou bien tu jouais avec nous? Il dit, mais vous-même, vous voyez mes yeux là, non? Est-ce que c'était comme ça? Ils disent non. Donc, je ne m'amusais pas. C'était la réalité. Et puis, ça fait 40 ans. Cet homme-là. Parce que les parents se sont dédouanés de lui. Pour que les parents se dédouanent d'un enfant en Israël, le minimum d'âge qu'on peut avoir, c'est 30 ans. Donc, il dit, il a de l'âge, il peut parler pour lui, c'est un majeur, il est vacciné. Alléluia. Il est majeur. Les hommes, les voisins, posent une question intéressante. Où est cet homme? Alléluia. Les gens vont vous poser la question. Où est cet homme? Le témoignage, ça va susciter de l'intérêt. Et je prie que votre témoignage au dehors suscite de l'intérêt. Les gens posent des questions pour connaître mieux votre Christ, pour connaître mieux Dieu et les amener au salut au nom de Jésus. Lorsque vous témoignez et que votre témoignage n'a pas d'intérêt, ça veut dire que le feu du Saint-Esprit n'a pas allumé votre témoignage. Mais lorsque le feu du Saint-Esprit accompagne votre témoignage, allume votre témoignage, le cœur de ceux qui écoutent sont en train de brûler. Ils disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Même s'ils n'ont pas besoin d'entendre, plutôt de recevoir Jésus, ils vont se poser des questions. Alléluia. Que le Seigneur bénisse votre écoute au nom de Jésus. Passons au niveau 2. Le niveau 2 du témoignage, les voisins ne vont pas s'arrêter là parce qu'ils se disent, ça c'est un miracle qui a été tellement éclatant, exceptionnel. On va les amener sur les religieux. Peut-être qu'eux, ils vont savoir quoi faire avec cette situation. Mais, vous voyez, innocemment, l'homme qui a été guéri, il devient le centre d'intérêt. Alléluia. Il devient le moteur du témoignage. Et plus il témoigne, plus il grandit. Le niveau 2, c'est le témoignage devant les pharisiens. Les pharisiens, là, c'était un groupe religieux et ils étaient hypocrites. Jésus les traitait d'hypocrites et c'était des formalistes. La loi de Moïse ou rien. Mais ils vont l'amener sur les pharisiens et c'était le jour du sabbat. Et ça complique la situation. Parce que si c'était un autre jour, tout ce que nous sommes en train de dire allait avoir un autre contour. Ils allaient accepter pour dire, ok, bon, c'est vrai qu'on ne le connaît pas, mais bon, c'est une œuvre bonne, mais faites tout pour que ça ne soit pas répandu. Mais là, c'est le jour du sabbat et selon les pharisiens, le sabbat, c'est sacré, on ne doit pas travailler. Si vous travaillez, ce n'est pas bon. Vous êtes en train d'enfreindre la loi de Dieu. Et cet aveugle avait été guéri. Et même la manière dont ils ont raconté comment il a été guéri, il dit que Jésus a fait de la boue et il a mis sur ses yeux. Et là, ça intriguait encore. Pourquoi de la boue? Et puis, on ne doit pas travailler et il a fait de la boue. C'est du travail. Vous ne voyez pas, non? On ne doit pas travailler. Tu touches à quelque chose, tu as péché contre Dieu. Tu amènes du fagot pour allumer ton feu. Tu ne dois même pas cuisiner pour manger le jour du sabbat. Vous voyez comment c'était de l'esclavage. Et
cet homme a été amené, ils ont dit, ok, ben, toi, raconte-nous ton problème. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et celui qui a été aveugle a témoigné devant les pharisiens du miracle qu'il vient de vivre. Il a raconté que Jésus a fait de la boue, il a mis sur ses yeux et il lui a dit, va te laver. Et il a cru en ça. Il a mis sa foi en action en allant au réservoir de Siloé. Et quand il s'est lavé, il a vu ce que Dieu a fait. Alors, gloire à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de celles qui aiment Dieu. Hey, cette situation va amener cet homme guéri dans la profondeur de la connaissance de Jésus-Christ. Il est devenu témoin. Alléluia, qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Et devant les pharisiens, il va monter en grade 2 de la connaissance de Dieu. Jésus, il va le connaître parce que dans la discussion, les Juifs vont dire non, ben, il ne vient pas de Dieu parce que le problème qui nous bute là, c'est qu'il a fait ce miracle un sabbat. Donc, il ne vient pas de Dieu. Et il lui pose la question, mais toi, tu dis qu'il est qui? Il dit, d'après moi, s'il a pu me guérir, alléluia. Il était dans la connaissance 1, Jésus l'homme. Avec la provocation, avec les questionnements, il dit, mais si les gens s'intéressent beaucoup à cet homme et puis ils sont en train de chercher d'où il vient, ça veut dire qu'il est important. Et on lui pose la question, mais toi tu dis qu'il est qui? Moi là, je dis c'est un prophète. Parce que dans vos histoires que vous nous racontez chaque jour là, vous dites que c'est le prophète Élisée qui a fait miracle. Tel prophète a fait miracle. Donc, s'il a pu faire miracle comme ça là, et puis vous vous intéressez tellement, c'est un prophète. Alléluia. Mais son niveau a grandi. Ce n'est plus un simple homme. Jésus, prophète, un envoyé de Dieu. Alléluia. Il déclare cela. Il dit, si cet homme-là ne vient pas de Dieu, il n'aurait pas pu faire quelque chose pour moi. Lorsque la discussion s'est éclatée à propos de Jésus, certains pharisiens ont dit, cet individu ne peut pas venir de Dieu. Et eux-mêmes, ils étaient confus. Les autres disent, mais s'il ne vient pas de Dieu, pourquoi il a pu ouvrir les yeux de cet aveugle? Et la révélation progresse en écoutant même ses adversaires, en écoutant ces incroyants en Jésus. Ils savaient, la révélation continuait. Et cette controverse amenait cet homme-là à grandir dans la foi au nom de Jésus. Il dit, mais toi, voyons donc. Dis-nous, toi tu penses qu'il est qui? Il dit, c'est sûrement un prophète, un envoyé de Dieu. Alléluia. Et le témoignage de cet homme guéri, ça va intriguer les hommes religieux. Les responsables vont venir. Ils vont dire, mais il faut qu'on tire au clair cette histoire-là. Mais vous voyez aussi l'incrédulité notoire du public. Et quand vous sortez pour témoigner, vous allez exactement confronter à cette incrédulité. Les gens ne croient pas. Et là, quand ils ont eu ça, ils ont dit non, certainement, il y a un montage. Vous savez, actuellement, là, les gens montent les choses. Peut-être qu'on l'a payé pour venir témoigner qu'il a eu les yeux ouverts. Est-ce que vous comprenez? La sœur disait tantôt, elle disait à des gens, elle parlait à du monde, parce qu'il y a des gens qui disent que quand elle vient témoigner, c'est parce qu'on la paye pour témoigner. Il faut encore qu'on ait de l'argent. Vous voyez comment on est chaud ici, là? On n'a même pas l'argent pour faire la climatisation, à payer des gens pour venir témoigner. Mon frère, laisse les chiens aboyer. Toi, continue ta route. Laisse les chiens aboyer. Et c'était la même chose. Ils ont dit peut-être que Jésus là, comme il veut faire une renommée, peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui ressemble, qui ressemble au mendiant et puis l'ont amené.
Les Juifs ne croyaient pas qu'il ait été aveugle de naissance. Au point qu'ils ont dit, il faut chercher les parents pour qu'on vérifie. Les parents viennent et ils demandent aux parents, est-ce que c'est votre fils? Oui, c'est notre fils. Était-il aveugle? Oui, il était aveugle. Depuis quand? Depuis sa naissance. Mais maintenant, comment il se fait-il qu'il voit? Pourquoi il voit? Ça c'est votre affaire entre vous et lui. Demandez-lui. Alléluia! C'est ça. Demandez-lui. Ils avaient peur, les parents. Une peur légitime parce qu'ils pouvaient être exclus de la synagogue. Mais nous pouvons les accuser de lâcheté, de tout, mais il faut comprendre le système dans lequel ils étaient. C'était un système esclavagiste où c'était la terreur, c'était la dictature. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Ce témoin-là, lui qui a été délivré, il n'avait pas peur des Juifs. Il avait un courage de lion. Et il va arriver au niveau 3. Alléluia. Le niveau 3, il va être maintenant témoigner devant des adversaires acharnés. Il y a des moments où vous allez être amené devant des gens qui contredisent tout ce que vous dites. Ils vont dire tout ce que vous dites, c'est faux. Des adversaires acharnés de Dieu, des adversaires acharnés de Jésus. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez déjà la victoire. Alléluia. Jean 9, 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été guéri. Vous voyez, une première fois, ils invitent les parents, ils amènent encore, ils le convoquent, et ils disent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répond, s'il est pécheur, ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, alléluia, il y a une chose que je sais, et cette chose, on ne peut pas m'enlever. J'étais aveugle, maintenant je vois. Wow. Quel niveau de la connaissance et du témoignage. Son niveau a commencé à augmenter. Il commence à répliquer à la provocation des pharisiens. Parce que ces pharisiens, quand ils l'ont convoqué une deuxième fois, c'était pour faire un lavage de cerveau, pour lui dire, il faut renier Jésus. Il faut être sûr que lui là, ça ne vient pas de Dieu. Nous avons la certitude. Ils voulaient user de leur autorité pour lui faire changer d'avis sur Jésus. Et ça, on appelle de l'intimidation satanique. Lorsque vous témoignez, lorsque vous évangélisez, lorsque vous annoncez l'évangile, vous allez rencontrer des gens qui vont essayer de vous intimider. Et les pharisiens étaient intimideurs. Les pharisiens veulent amener l'homme qui a reçu la guérison à renier Jésus ou tout au plus de dire que, en fait, c'était un montage. Ils l'ont convoqué une deuxième fois et d'un ton solennel. Vous voyez, quand on dit donne gloire à Dieu là, dans la traduction littérale en grec, cela veut dire jure devant Dieu de dire la vérité. Jure devant Dieu de dire la vérité. Quand les gens disaient donne gloire à Dieu, ça veut dire quoi? Ici là, tu dis la vérité ou tu meurs. Il dit jure devant nous, jure devant Dieu. Nous avons la certitude, nous avons des preuves que cet homme Jésus-là, c'est un malade, c'est un pécheur, il n'est pas bon. Parce qu'il ne respecte pas le sabbat. Vous voyez, juste, ils sont bornés. Hein? Mais le bien qu'il a fait là, il ne voit pas ça. Parce qu'il a fait ça le jour du sabbat, c'est ça qui pose problème. Mais quand vous regardez, c'est la même chose. Quand vous parlez à des gens, vous allez parler de tout votre cœur, vous témoignez de Jésus. Il y a un petit truc qui les recale. Nous étions dans une situation comme ça quand on témoignait le jeudi. Et c'était, non, les religions, ça amène la guerre. Donc,
pas de religion dans notre vie, pas de religion dans notre famille. On ne parle même pas de Dieu. On ne veut même pas en entendre parler les religions parce que ça amène la guerre. Est-ce que tu as connu des guerres de religion? Non. Mais on en a entendu parler. Il y a des choses qui bloquent. Et ces pharisiens étaient bloqués au niveau du sabbat. Et c'est cela que le Seigneur, dans la parole, dit que le monde a été aveuglé. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs yeux pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile qui est contenu dans la parole. Et lorsque vous priez, quand vous évangélisez, avant d'évangéliser, priez contre cet esprit de ce siècle qui aveugle les personnes pour qu'ils n'entendent pas la parole et qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Alléluia. Et face à l'intimidation, l'homme va répondre avec autorité, simplicité, puissance et vérité. Jean 9, il nous dit, s'il est pécheur ou non, je n'en sais rien. Mais ce que je sais une chose certaine, j'étais aveugle et maintenant je vois. Tout ce que vous dites, vous pouvez vous être persuadé de cela, mais moi, j'ai une autre assurance, une conviction ferme, une vérité non monnayable. Le fait que j'ai été guéri, c'est mon expérience personnelle. Cela fait partie de moi et aucun raisonnement du monde ne saurait me branler. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un va rencontrer sa fille pour dire, écoute, ton témoignage là, moi je n'y crois pas. Est-ce que vous pouvez enlever le fait que ça soit vrai? Et gloire à Dieu, on a les preuves. On a les documents qui prouvent son innocence, les accusations qui pesaient sur elle et le dénouement. Mais avant, quand il a été guéri, il n'y avait pas de preuves médicales, il n'y avait personne à côté. Vous voyez? Donc, il y avait toute une spéculation autour. Mais même avec les preuves, les gens ne vous croiront pas. Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. C'est ça. Et c'est pourquoi le témoignage doit commencer par la prière. Il faut intercéder, il faut prier, il faut briser les forteresses, il faut enlever les écailles des yeux afin que ces personnes la voient au nom de Jésus. Alléluia. Il s'agit là d'un niveau puissant de témoignage. Son témoignage a changé. Lorsque vous atteignez ce niveau de puissance dans le témoignage et ce niveau de témoignage dans la puissance de la gloire de Dieu, vous avez fait une expérience. Vous savez que vous savez que vous savez que ce que vous avez vécu est vrai et que personne ne peut vous bouger. Vous croyez. Vous n'avez même plus besoin parce que vous savez que vous avez fait une expérience avec le Seigneur. Et je prie que vous fassiez des expériences comme cet homme-là et plus même afin que le monde voie la gloire de Dieu au nom de Jésus. Et le Seigneur a été fidèle. Cet homme, il est devenu prédicateur. De témoin simple, de raconter des histoires. Voilà, j'ai été guéri. Il a commencé à leur parler. Prédicateur de Christ, il invite les pharisiens à devenir même disciples de Christ. Alléluia. Ah, le niveau a augmenté. Mon frère, dis à côté de toi, le niveau a augmenté. Le niveau a augmenté. Jean 9, 27. Il leur dit, je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore mon témoignage? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Est-ce que mon témoignage vous a donné un peu le goût, l'intérêt de devenir aussi disciple de Jésus? Auriez-vous l'intention? Sinon, alléluia, j'aime ça. Et là, ils vont dire, toi là, tu veux nous influencer. Tu veux nous amener dans ton camp. C'est toi qui es disciple de Jésus. Et vous voyez, déjà,
Au travers même de l'attitude et de ce que cet homme a dit, on voit qu'il est déjà même disciple de Jésus, oui ou non? Et il dit, voulez-vous aussi? C'est comme moi, voulez-vous aussi devenir? Oh, j'aime ça. Cette invitation va déclencher la colère des pharisiens. Ils vont réagir violemment. Souvent, vous êtes confrontés à des personnes qui vont réagir violemment parce qu'ils entendent la vérité. Le monde n'aime pas la vérité. Quand vous leur racontez des mensonges, là, ils peuvent écouter. Mais quand vous dites la vérité concernant Dieu, ça bloque. Parce que le père qu'ils ont, c'est le père du mensonge. Troisième degré de connaissance, là, les Juifs vont le pousser encore plus haut et il va connaître Jésus. Verset 28, il dit, alors, ils se mirent à l'injurier, à lui lancer. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons d'où il est. Alors, il vient d'avoir le niveau, le grade 3. Jésus est le maître. Alléluia. Le maître qui a des disciples, et lui, il est disciple, et il invite les gens à devenir disciples de Jésus. Pourtant, son temps de contact même avec Jésus, là, je ne sais même pas si ça a valu 30 minutes. Et là, le témoignage augmente, la connaissance de Dieu augmente. Les pharisiens, ils avaient un mépris pour Jésus. Ils étaient incrédules au sujet de l'origine de Jésus, de ses miracles, et ils n'avaient pas vraiment la foi en lui. Mais cet homme avait foi. Il confesse courageusement sa foi au Seigneur Jésus-Christ. Il reconnaît son origine et il répond aux pharisiens sans peur. Il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il vient, et pourtant, il a ouvert mes yeux. Waouh, j'aime ça. Cela va nous amener au niveau 4 de la connaissance. Ah, c'est bientôt terminé, merci Seigneur. Niveau 4 du témoignage, c'est le niveau le plus élevé. La preuve par la parole et la nature de Dieu. Dans Jean 9, 31, il va commencer à leur enseigner qui est Dieu. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Vous dites que Jésus est un pécheur, vous dites que c'est un transgresseur de la loi, pourtant il m'a guéri. Et j'ai la certitude dans la parole que Dieu n'exauce pas les pécheurs. L'aveugle affronte les pharisiens sur leur propre terrain. Et les autres, ils disaient qu'ils connaissaient la parole. Mais voilà quelqu'un qui était aveugle. Il n'était pas un homme public, il ne prenait pas la parole, mais le premier jour où il prend la parole, alléluia, alléluia. Il dit, la même parole qui vous dit que si quelqu'un travaille le jour du sabbat, il commet un péché, la même parole dit dans Proverbe 28, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est même une abomination. Alors, donc, si Jésus était pécheur, il n'allait pas pouvoir guérir. Ou bien, votre Bible se contredit. Les pharisiens sont là. Ils sont fâchés. Il dit, vous convoquez Moïse pour les miracles. Mais Jésus a fait plus de miracles que Moïse. Moïse n'a pas pu ouvrir les yeux d'un aveugle-né. Là, il s'est fâché. C'est-à-dire, c'est disciple de Jésus contre disciple de Moïse. Le Dieu de... Alléluia. Le Seigneur présent contre leur doctrine. Et ils se sentaient taillés en lambeaux. Mais cela, dans ce témoignage, ça va amener le niveau de connaissance de cet aveugle dans le grade 4. Jésus, c'est un homme, c'est un saint homme de Dieu. Un saint de Dieu. Et il dit finalement, vous admettrez avec moi, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait faire rien. Et à ce stade de témoignage, vous voyez, la connaissance de Dieu augmente. Et le Seigneur a mis dans sa bouche, comme il a promis, dans le livre de Luc 21, 15, il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ni contredire. Alléluia.
Comment cet aveugle a eu cette force? Il a mis sa foi en Dieu. Il a une expérience claire. Mais ces hommes, ils sont restés dans l'incrédulité. On se dit, ok, maintenant certainement ils vont croire. Mais non, ils sont restés dans l'aveuglement. Ils répondirent, toi tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils l'ont chassé. On ne veut plus te voir. On t'exclut de la synagogue. Toi, avec ton histoire de Jésus, on t'exclut de notre famille. Et beaucoup ont payé le prix. Il y a des gens qui ont été exclus de leur famille. On dit non, on te renie. Tu ne seras plus notre fille. Tu ne seras plus notre ceci. Mais cet homme-là, il a accepté cela. Parce qu'il sait en Christ, il a cru. Vous ne voulez pas affronter les difficultés. Vous ne voulez pas affronter le rejet, l'abandon. Vous voulez un christianisme glacé, un christianisme climatisé, dans lequel vous vous satisfaisez de vivre dans l'ombre. Lui, il a dit non. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne le garderai pas. Je ne le renierai pas. Je le proclamerai tous les jours de ma vie. Alléluia. Oh, quelle grâce. Et le Seigneur Jésus dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Si on vous rejette à Sherbrooke, allez à Drummondville. Si on vous rejette à Drummondville, allez à Québec. Si on vous rejette à Québec, allez à Montréal. Vous n'aurez pas à parcourir toutes les villes du Canada jusqu'à ce que Jésus vienne vous rencontrer. Alléluia. Tu as peur du rejet? Tu ne peux pas être un véritable témoin de Jésus. Ah, c'est le moment d'affronter votre réalité. Si je parle à ma mère de mon état de conversion, elle va me haïr. Donc, je garde ça pour moi. Et puis la religion, c'est une affaire personnelle. L'affaire de Dieu, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire privée. Tu gardes ça pour toi. Vous savez qui dit ça? C'est le diable en personne. Parce que lui ne veut pas qu'ils soient sauvés. Et s'ils ne sont pas sauvés, tu vas arriver au ciel un jour. Tu seras seul. Tes parents ne seront pas là. Et tu ne seras pas content. Niveau 5, nous montons, alléluia. Depuis qu'ils l'ont chassé, il a rencontré Jésus, alléluia. Le niveau 5 du témoignage, c'est le témoignage de la grâce et de la gloire. Il va rencontrer le témoin de gloire, Jésus-Christ. Lui-même deviendra un témoin de gloire. Il a commencé au niveau 1 à témoigner dans son voisinage. Son niveau de connaissance de Jésus a augmenté, Jésus l'homme. Niveau 2, il commence à le connaître davantage, le prophète. Niveau 3, il voit que c'est un homme saint. Niveau 4, il augmente encore. Niveau 5, de son témoignage, quand Jésus a appris qu'il a souffert pour son nom, il a témoigné en sa faveur. Il a entrepris d'achever l'œuvre qu'il a commencée dans la vie de cet homme. Wouh! J'ai une parole pour toi. Dieu a commencé une œuvre dans ta vie. Il l'achèvera. Il l'achèvera. Il poursuivra. Il l'achèvera avec gloire au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Il ne s'arrête pas en si bon chemin. Avec cet aveugle, il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Et pour toi, il ne s'arrêtera pas. Parce qu'il t'aime. Il achèvera ce qu'il a commencé. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Il ne se renie pas. Il est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus est venu achever le travail qu'il a fait. Il a commencé au niveau physique.
mais il va aller au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, pour travailler, pour transformer cet homme-là, l'amener à la foi. Et c'est cela, le 5e degré de connaissance. Cet homme va connaître Jésus dans Jean 9, verset 35. Jésus a appris qu'il avait été chassé. Et l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, mais je ne sais même pas c'est qui. Si tu me le montrais, j'allais croire tout de suite. Alléluia. Oh Seigneur, révèle, révèle. Saint-Esprit, parle, touche au nom de Jésus. Jésus dit, mais c'est moi. Celui qui te parle, c'est lui. Et l'expression Fils de Dieu montrait la divinité de Jésus. Fils de Dieu, c'est le Messie. Il avait appris dans la Torah que le Fils de Dieu, c'est le Messie qui devait venir. C'est le Sauveur du monde. Il dit, si je voyais cet homme, j'allais croire en lui. Jésus dit, c'est moi. Et cet homme confesse. Il dit, je crois, Seigneur Jésus, que tu es le Fils de Dieu. Je crois que c'est toi le Seigneur. Et aussitôt, il s'est mis à l'adorer. Ça, c'est la plus grande, la plus majestueuse, la plus élevée des œuvres de Dieu. Amener un pécheur perdu à ployer genoux pour adorer Dieu. C'est une œuvre excellente. Jésus devait achever pour que, au travers de ce miracle, cet homme l'adore, cet homme devienne, il est déjà un témoin de gloire, mais il n'est pas encore adorateur. Et le Seigneur voulait le sauver pour qu'il l'adore. L'homme guéri a vécu ce miracle éclatant. Jésus lui avait rendu la vue. Il se présente physiquement comme le Sauveur, le Messie. Il lui parle de son amour, de son origine. Et cet homme est convaincu. Il dit, je crois, Seigneur. L'adoration, c'est la plus grande des œuvres de Dieu qui devait être manifestée dans la vie de cet homme né aveugle et qui est maintenant guéri. Et la parole que Jésus avait prononcée dès le début s'est accomplie, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et Jésus a fermé sa foi. Il lui dit, prends courage. Prends courage. Il dit, je suis venu dans le monde pour un jugement. Pour que ceux qui disent qu'ils sont voyants ne voient pas. Mais ceux qui sont véritablement aveugles, ils verront ma gloire. Ils verront ma gloire. Il est important, lorsque nous avons fait un bout de chemin avec le Seigneur dans le témoignage, que nous revenons pour nous laisser enseigner par lui. Recevoir de lui, être encore équipés pour annoncer de grandes choses. Nous pouvons nous lever ce matin. Voici la parole que le Seigneur voulait que nous entendions. Voici ce qu'il avait prévu pour nous. Il veut que tu progresses dans le témoignage, que tu témoignes. Et lorsque tu vas continuer de témoigner, lorsque tu vas avoir le courage de dire ce que Dieu a fait pour toi à tes voisins, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, alors le Seigneur va te donner de le connaître en profondeur. Vous voyez, le témoignage, c'est l'aspect extérieur. Mais la connaissance de Dieu, c'est l'aspect intérieur. Plus vous témoignez, plus vous prenez des racines. Alléluia. Dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Dans la profondeur de sa grâce. Dans la profondeur de sa gloire. De gloire en gloire, il vous amène. De profondeur en profondeur, il vous amène. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Dans Isaïe 40, verset 9, il dit, monte sur une haute montagne Sion pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici ton Dieu. Je te laisse avec cette parole. Tout ce que tu as entendu, c'est vrai.
Ce que le Seigneur a fait pour cet aveugle est vrai. Il veut faire de grandes choses aussi dans ta vie. Mais est-ce que tu es prêt pour témoigner? Est-ce que tu as le courage d'affronter la horde satanique? Beaucoup de personnes, le Seigneur m'a montré, ils sont comme dans des liens. Il y a des situations qui sont là, qui sont bloquées parce qu'ils refusent d'ouvrir la bouche pour témoigner. Cet aveugle-là pouvait être malheureux malgré le fait que ses yeux soient ouverts, oui ou non? S'il avait fermé les yeux et qu'il ne témoignait pas, il deviendra malheureux. Mais le fait qu'il ait témoigné, ça l'a mis vraiment en position d'autorité, en position de victorieux, en position d'excellent, en position de témoin, en position de témoin de gloire, en position d'adorateur. Un homme sauvé et qui va au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.